va arriver en Côte d'Ivoire. Les mêmes scénarios là, ça va arriver en Côte d'Ivoire. Donc soyez prêts. Le jour où ça arrive en Côte d'Ivoire, ça veut dire que le pouvoir est dans la rue. Et le peuple est dans la rue. Il faut que le peuple aille prendre. Ne pensez pas que la France va vous laisser. Jamais de la vie. Et la meilleure manière de se défendre, c'est d'aussi attaquer. L'heure est grave. Peuple ivoirien, peuple de l'AES, soyez prêts à toutes les éventualités. Soyez proactifs, car les derniers événements montrent une préparation de déstabilisation des pouvoirs, qui ne servent pas les intérêts de des ennemis, par des attaques, des coups d'État organisés, et bien d'autres stratégies macabres. Il faut que le peuple soit mobilisé et se prépare dans la discrétion. Nos ennemis ne dorment pas. Écoutez cette brillante analyse du sieur Mandjou qui donne tout sens à ses propos. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour être à la une des informations pertinentes de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Suivons ensemble. Peuple d'Afrique, bonjour, bonsoir. On est mal barré. L'Afrique est très mal barrée. Parce qu'on a un long chemin encore à faire. Très long chemin à faire. Les Africains, vous demandez la souveraineté, mais vous ne savez pas peut-être ce que c'est que la souveraineté. Parce que la souveraineté commence par la décolonisation de notre mentalité. La souveraineté veut dire libre de penser, libre de faire et libre de pouvoir mettre ses propres lois. Mais comme on est trop colonisé, les mentalités sont tellement colonisées qu'on n'a encore rien compris. Nous, l'Africain ne réfléchit pas. Excusez-moi, c'est pas une injure. Hein. On ne réfléchit pas pour apporter quelque chose. Nous ne faisons que copier ce que les gens ont écrit. Et on vient nous enseigner cela. Qu'est-ce que nous on fait pour que les gens puissent copier aussi? Rien. Nous parlons de souveraineté. On est souvent là, en train de se plaindre. Oh, on est maudit. Oh, pourquoi? On est dernier. Mais posez-vous la question. Posons-nous la question. Pourquoi? Pourquoi on est les derniers? Souvent même, on va plus loin pour accuser Dieu. Que Dieu nous a maudit. Dieu nous a pas maudit. Au contraire, Dieu nous a bénis. Il nous a tout donné. Ce que l'humanité a besoin. Dieu nous a tout donné. Mais nous-mêmes, on refuse de réfléchir pour avancer. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que depuis au temps de nos arrière-parents, il n'y a que les Noirs qui combattent leurs propres frères noirs pour les Blancs. On l'a fait pour les Arabes. On a combattu, quand on dit colonisation, là, vous avez vu une fois des Blancs en train d'attraper des Noirs, aller les coloniser, ou alors en train de bombarder des Noirs sans qu'il y ait des Africains dedans. C'est toujours nous. Mais vous ne verrez jamais ça en Europe, chez les Blancs, dans les autres ethnies. Maintenant, c'est pour parler un peu de la situation récente au Bénin. Comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a des Noirs? Parce que c'est normal, hein. Pour les Blancs, c'est normal, surtout la France. C'est normal. Moi, je dis que c'est normal pour eux. Si j'étais français, j'allais, comment on appelle, non? Si j'étais blanc, français, j'allais les soutenir, parce que c'est normal. Et ils défendent un intérêt. Mais toi, le noir, qui s'associe à lui, pour venir combattre tes frères, quel est ton intérêt? Il n'y en a pas. Ton intérêt est que tu as un intérêt personnel. Et c'est le cas de nos dirigeants. Tous nos dirigeants, la plupart, je dirais même tous, c'est leur cas. Ils ne défendent que leur propre intérêt. L'Afrique va avoir sa souveraineté que quand les jeunes, les Africains, le peuple africain, je dis le peuple, je ne parle pas des dirigeants, c'est quand lorsque le peuple va se décoloniser, la mentalité que nous allons avoir cette souveraineté-là et qu'on va devenir une grande puissance. Parce que l'Afrique, c'est une grande puissance. Alors, ça veut dire quoi? Mais malheureusement, les Africains sont accrochés à des personnalités politiques. Or, tous les hommes politiques, à 98%, sont là pour leur intérêt personnel. C'est pour la raison que j'avais dit qu'il faut des militaires patriotiques, des militaires nationalistes, pour prendre, ça va se faire, mais je ne sais pas quand, pour prendre tous les pays de l'Afrique. Tous les pays de l'Afrique. On nous a tellement colonisés qu'on voit tout en mal. Démocratie, ça n'existe pas. Pacifique, ça n'existe pas. Coup d'État, ça ne veut rien dire. Les Blancs ont posé tous ces paroles-là, tous ces mots-là. C'est des jeux de mots. Les institutions internationales, ça n'existe pas. L'ONU, l'Afrique, vous étiez là-bas quand on créait l'ONU? Non. La CEDEAO, c'est quoi? C'est une institution française. Comment on appelle la française? C'est une institution française. L'Union africaine, c'est une institution française. La seule institution africaine qui existe aujourd'hui, c'est l'AES.
La seule institution africaine qui existe au jour d'aujourd'hui, c'est l'AES. Mais j'arrive, je vais parler aux dirigeants de l'AES. Mais je suis sidéré. Même nos communicants qui sont sur la toile ont du mal à communiquer. Parce que les gens confondent l'information à la communication. Moi, je suis un communicant. S'il y a une information, je donne. Mais je préfère plus communiquer. C'est pour ça que je prends du temps dans mes vidéos. Communiquer, un communicant et un informateur, c'est pas pareil. Il est mieux de communiquer. Et vous ne voyez pas. Communiquer, quelle est la différence? Communiquer, c'est de parler, éveiller les consciences. L'information, c'est de venir donner une information. Tu peux donner une information, mais il faut communiquer sur l'information pour éveiller la conscience de ceux à qui tu parles. Donc, il y a une grande différence. Vous voyez les chaînes propagandistes des Français, France 24, RFI. Ils ne donnent pas des informations. Ils font de la communication. La communication, c'est toujours dans son propre intérêt. Et alors, nous les Africains, quand on veut communiquer, même si on donne des informations, il faut communiquer dans ce sens. Pour éveiller la conscience des gens. Pour leur dire ou attirer leur attention sur des choses. Et même si tu donnes une information, il faut communiquer sur l'information. Ah, voilà telle information. Mais voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Mais on ne voit pas ça. On voit les gens qui viennent, ils ont des informations. Oh, ah ouais, j'ai un papo. Ah bah, pas fort. Mais tu as un papo, tu as venu dire le papo. Ok? Mais il ne sait pas tous les papos, même on casse. Parce qu'il y a des papos que tu viens casser là, qui doivent t'arranger. Tu dois être dans la discrétion. Et tu n'as pas besoin de venir casser ça pour l'instant. Et c'est ce qu'on appelle, comment on appelle, préparer l'opinion nationale et internationale. Maintenant, concernant cette affaire du Bénin, quant aux Ivoiriens, vous devez tirer quelques leçons dans ce qui s'est passé. Vous êtes tous au courant que je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que la France voulait faire pour aller attaquer l'AES. Je vous l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, que c'est ce plan-là qui est partout, même en Côte d'Ivoire. Partout, c'est pas des trucs qui sont créés aujourd'hui. Hein. Nous, les Africains, on veut voir d'abord avant d'agir. Or, il faut toujours anticiper les choses. Ou alors, il faut préparer les choses d'avance. Mais nous, on attend de voir parce qu'on ne croit pas. On ne croit pas. On est tellement colonisé que celui qui ne parle pas français, ou alors celui qui peut-être parle français qui a été cultivé, c'est pas pareil. Il faut être cultivé. C'est pas la même chose. Donc, et ça c'est important, c'est quand on sera cultivé, et on va comprendre les choses, que l'Afrique va se libérer. Parce qu'on va commencer à se libérer d'abord de nos hommes politiques, dans un premier temps, en condition que tu sois un politicien nationaliste, patriotique. Sinon, on est mal barré. Et donc, j'étais en train de dire, les Ivoiriens, ce qui s'est passé, que vous savez bien, que c'est un montage, et c'est le plan que la France a tracé pour donner à tout le monde, à toutes ses colonies. Coup d'État. Quand un président veut se débarrasser, quand il veut mettre un président en repos, on prépare un coup d'État pour lui. Pour le mettre à l'écart. Toujours, ça c'est la France. La France ne peut pas laisser l'AES. Et donc, aujourd'hui, on vous dit toujours que c'est le peuple qui est souverain. C'est que je peux vous dire, Ivoiriens, ça, il faut que ça rentre dans votre oreille. Partagez massivement. Ça va arriver en Côte d'Ivoire. Les mêmes scénarios là, ça va arriver en Côte d'Ivoire. Donc soyez prêts. Le jour où ça arrive en Côte d'Ivoire, ça veut dire que le pouvoir est dans la rue. Et le peuple est dans la rue. Il faut que le peuple aille prendre. C'est-à-dire que, quand ça va arriver, il faut que la population sorte pour soutenir. Pour soutenir. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce que vous devez retenir, c'est ça. Parce que la France a planifié ça partout, dans toutes ses colonies. Ça va arriver. Ça s'est fait en chose, comme on appelle, et pour la Côte d'Ivoire, mais c'est un coup. C'est un coup. Je dirais même que ça s'est passé un tout petit peu. Mais le vrai, il est derrière. Parce que c'est pas Ouattara qui gouverne, c'est son petit frère. Le coup d'État a été fait pour donner à son petit frère. Alors, là, je vais m'adresser à l'AES. Aujourd'hui, ma vidéo même, c'est sur l'AES. Je veux que vous partagez massivement pour que ça arrive dans l'oreille des dirigeants de l'AES. Il faut que ces dirigeants de l'AES, Assimi Goïta, Général Tiani et le capitaine Ibrahim. Assimi Goïta qui est un bon stratège. Tiani qui est un bon communicant. Ibrahim qui est un bon communicant. Parce que j'adore leur communication. Parce que leur communication, c'est de décoloniser la mentalité. C'est ça le premier développement. Et pour le faire, il faut que tu sois souverain. Et aujourd'hui, ils sont souverains. Maintenant, je vais pour leur dire à ces trois présidents-là qu'ils ne sont pas présidents de leur pays. Qu'ils ne sont pas présidents de leur pays. Ils sont présidents de toute l'Afrique. Parce que c'est des références. Aujourd'hui, c'est le peuple africain. Je ne parle pas des dirigeants africains. Parce que nous ne confondons pas les dirigeants au peuple. Ils doivent comprendre que tous les jeunes, la population africaine les soutient.
Je dirais même aller plus loin. Tout ce qui est noir à travers la planète soutient cette toile-là. Ah, et ils ont un gros boulot. Hein. Mon message va dans ce sens-là. Ça n'a pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Et eux-mêmes, ils doivent le savoir. Il faut qu'ils changent, de mon point de vue, leur politique. Ils doivent avoir une politique africaine. Ils n'ont qu'à sortir dans les histoires de, comment on appelle, l'Union africaine. Quand je dis sortir, ne pas tenir compte de la vie des autres institutions. L'ONU, l'Union africaine et CEDEAO. De ne pas tenir compte, de tenir compte de la volonté des peuples africains. Alors, dans tous les pays aujourd'hui, en Afrique, tous les pays, la population de tous les pays veut la souveraineté. Aucun pays ne veut de son dirigeant. Il n'y en a pas, que ce soit Côte d'Ivoire, que ce soit au Bénin, que ce soit partout, au Togo, que ce soit partout. Aucune population d'un pays aujourd'hui ne veut son dirigeant qui est là actuellement, mais pas imposé par la France. Tout ce qui se passe aujourd'hui concernant la France, ce n'est pas des choses qui ont été planifiées hier, c'est des choses de longue date. Seulement qu'ils sont en train de les appliquer. J'avais déjà dit dans quelques-unes de mes vidéos. Ils ont planifié pas mal de choses. Quand il y a un qui ne marche pas, il y a l'autre qui doit marcher. À telle période, il faut mettre cette stratégie-là pour que ça puisse être comme ça. C'est planifié. Vous, toi, c'est Dieu qui est derrière vous et le peuple africain est derrière vous. Vous devrez planifier. Pour planifier, ne pensez pas que la France va vous laisser. Jamais de la vie. Moins l'Union européenne. La France ne va pas vous laisser. Pourquoi la France ne va pas vous laisser? Vous savez bien qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes au courant de la situation de la France. Votre souveraineté a rendu la France pauvre. Pauvre. Ils ne sont pas en train de vous combattre pour rien. Ils sont en train de vous combattre à cause de ce qu'ils ont perdu. Chez vous. C'est pour ça qu'ils vont... Et ils ne vont jamais arrêter cela. Et la meilleure manière de se défendre, c'est d'aussi attaquer. Aujourd'hui, vous êtes avec un monsieur qui s'appelle Poutine, qui est premier en armement, qui vous a armé. Il n'y a pas un pays aujourd'hui. Il n'y a pas un pays africain. Même la France ne peut pas combattre avec l'AES. À l'heure où je vous parle. Si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas. La France ne peut pas combattre. La seule différence entre la France et l'AES, c'est bombe atomique. Et bombe atomique, ce n'est pas une arme de guerre, c'est une arme de dissuasion. N'acceptez pas qu'on vienne mener la guerre sur votre territoire. Regardez les grandes puissances. Vous avez vu toujours l'Amérique, la Russie, c'est les premiers militairement. Mais il n'y a aucune guerre qui se passe sur leur territoire. Aucune guerre ne se passe sur leur territoire. C'est d'abord ça, la protection de tes concitoyens. Il ne faut pas attendre la guerre chez toi à la maison pour la faire. Parce que même si tu as un avion, ça peut descendre sur ta population. Il ne faut pas attendre la guerre chez toi à la maison pour la faire. Parce que même si tu as un avion, ça peut descendre sur ta population. Il faut aller chercher, quand tu sais où la guerre doit venir là, c'est là-bas il faut aller. Mais les Américains nous ont montré. On n'a pas besoin de l'aval de l'ONU, de CEDEAO, de l'institution là-bas. Oubliez, on n'était pas là-bas. Et ils ont fait pour eux. C'est des instruments, c'est des armes. Ils ont créé des institutions. Et c'est des armes pour eux. Vous avez vu une fois que ces institutions-là sont allées contre cela. Jamais de la vie. Donc, si vous restez là, en train de parler de la communauté internationale, ils vont tenter. Un jour, je touche du bois, ça va vous atteindre. Partout. Et les populations, même des pays voisins, où vous savez que la guerre peut aller tomber là. Allez-y attaquer. Il n'y a pas un pays aujourd'hui. Il n'y a pas un pays, même la France, je dis la France, ne peut pas militairement combattre l'AES. Je vous demande pardon, les dirigeants de l'AES. Il faut que vous y pensez. N'attendez pas la guerre chez vous. N'attendez pas, arrêtez. Vous êtes des militaires, c'est pour ça que je réclame les militaires. Les militaires, ils ont leur diplomatie à part. Vous devez pas être, vous allez avoir. Ayez, c'est vrai, des civils, c'est normal. Vous avez des civils qui font leur diplomatie, mais bombarder aussi, ils vont aller s'asseoir pour parler là-bas. Les civils vont faire leur boulot. Vous, les militaires, c'est vous qui prenez les décisions. C'est pour ça qu'on veut de vous au pouvoir. Pour prendre les décisions qu'il faut. Et les civils, ils vont parler. C'est comme ça que ça va fonctionner. Mais si vous l'attendez, parce que je me dis, et puis l'AES, c'est, nous on soutient l'AES. Tous les jeunes de l'Afrique soutiennent l'AES. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit au moins, voilà une organisation, la vraie organisation africaine qui est née. Et tout le monde va y adhérer. À part les dirigeants qui ont signé des contrats, des pactes de diable avec les Français. C'est eux qui ne veulent pas. Donc, c'est pas là le problème. Donc, je me l'ai dit aux dirigeants de l'AES. L'union qui fait la force. Cherchez, tendez votre main aux autres pays. Tendez votre main aux autres pays. Les autres pays ont besoin de vous. Vous n'avez pas acheté ces armes-là pour rester chez vous. L'union fait la force.
cherchait à agrandir l'AES, comme l'Union européenne, comme les États-Unis, comme l'Union soviétique, la Russie. Les populations, les peuples de tous les pays vous attendent. Alors, quand il y a un problème dans un pays, vous ne devrez pas rester là pour regarder. Vous devrez intervenir, aller aider vos frères militaires pour libérer le pays aussi. Ça fait agrandir l'AES. L'AES ne doit pas se limiter qu'à 3 pays. Parce que jusque-là, à 3, c'est vrai que vous êtes puissant, mais on n'est pas encore arrivé. On veut l'AES plus élargi. Économiquement, c'est bon. Militairement, c'est bon. Même sur le plan démographique, c'est bon. À supposer que vous étiez allé aider le Niger, comment on appelle le Bénin. Et les décisions militaires, vous allez les aider, ils vont gagner. S'ils avaient gagné, ça grandit encore l'AES. Vous avez vu, parce que ça c'est dangereux, hein. Ce que je vois là, c'est dangereux pour l'AES. C'est dangereux. Non, comment la France et l'Afrique, il y a 6000 km, on n'est même pas proche. Mais ils viennent mener la guerre chez nous. C'est la même chose qu'ils ont voulu faire au Niger. Et quand vous êtes levés, les deux autres pays, le Burkina et le Mali, ont lancé l'ultimatum. Ça les a effrayés. Pendant tout ce temps-là, j'attendais l'ultimatum de l'AES envers le pays frère Bénin. Ça n'a pas été le cas. C'est vrai, on soutient, mais on est obligé de critiquer. Pourquoi? Vous voyez, parce que ça va venir. Ça va venir. Si l'AES avait lancé l'ultimatum pour dire, comme ce qu'ils ont fait pour le, comment on appelle le Niger, la France n'allait pas oser. La France n'allait pas oser. Parce que la France sait, au jour d'aujourd'hui, c'est quoi l'armée, l'AES. Ça, c'est d'un. De deux, il faut passer par tous les moyens pour attaquer les dirigeants, pas les peuples, les dirigeants qui veulent vous attaquer. Les dirigeants qui sont en train de favoriser l'arrivée des Français pour vous attaquer. Il faut aller les chercher. Pourquoi la CIA a été créée? Pourquoi la Mossad a été créée? Pourquoi la DSD de la France a été créée? C'est pas créé pour la France. C'est pas créé pour les États-Unis. C'est pas créé pour l'Israël. C'est créé pour aller imposer leur influence ailleurs. Et quand on impose son influence ailleurs, la personne adhère à ta cause. Le monde aujourd'hui, on ne dit pas moi. Il faut regarder aussi aux alentours. C'est ce qu'on appelle la géopolitique. Parce que vous n'allez jamais avoir la paix tant que il y a un vassal français qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous n'allez jamais avoir la paix tant qu'il y a un vassal français qui est dans les pays limitrophes à côté de vous. Vous n'allez jamais avoir la paix. Et aujourd'hui, le peuple africain est contre vous. Essayez de voir ça. Essayez de voir ça. Ne restez pas là pour dire qu'on attend. Vous savez, vous avez tout ce qui est matériel aujourd'hui là-bas. Pour pouvoir, vous êtes plus puissant. Si tu vois le Nigeria, le peuple nigérien n'est pas d'accord que l'agent, parce que Tinubu c'est un agent de la CIA. Si tu vois Tinubu a donné feu vert, le peuple nigérien n'est pas d'accord. Le peuple nigérien n'est pas d'accord. Le peuple nigérien, les peuples nigériens là, ils sont avec l'AES. Mais, si vous croisez vos bras seulement dans l'espace de l'AES, un jour va venir, parce que un jour va venir, il va avoir une mauvaise nouvelle. Parce qu'ils ne vont jamais vous laisser. C'est quand ils vont commencer à voir que l'AES est en train de s'élargir. L'AES est en train de s'élargir. Et l'élargissement de l'AES va casser la CEDEAO, qui est une organisation française dans la sous-région. Vous allez voir tout de suite qu'ils vont vous laisser. Tranquille. Ils se disent que vous êtes 3. Alors on peut essayer de passer par les pays limitrophes. Mais si vous aidez, il faut que vous aidez la population de ces pays limitrophes à changer, à chasser, je dis bien, à chasser, vous avez ces moyens-là. À chasser les, comment on appelle, ceux qui sont en train de, les présidents qui sont en train de faire le travail des Français. Et comme ça, ce pays-là adhère à l'AES. Ainsi de suite. Vous allez voir que l'Afrique de l'Ouest va déjà d'abord dans un premier temps se libérer, avoir sa souveraineté, et savoir aller dans les autres régions de l'Afrique. Sinon, toi là, c'est vrai que toi vous êtes puissant aujourd'hui, mais ça ne suffit pas. Arrêtez ça. Les frères et sœurs, peuple africain, réveillez-vous, surtout les Ivoiriens. Surtout les Ivoiriens. Quand je vois des Ivoiriens, il n'y a pas de cohérence. En même temps qu'ils parlent mal de la France, en même temps qu'ils parlent de la souveraineté, mais en même temps, ils soutiennent les pays qui veulent avoir cette souveraineté. Je ne peux pas imaginer qu'un Africain, tout le monde sait que Patrick Talon, c'est un vassal de la France. Il est là, c'est le travail de la France. Tout le monde le sait. Mais je ne peux pas comprendre qu'un Africain qui demande la souveraineté de l'Afrique, qui est fier d'être un Africain, soutienne cela. Que la France
quitte la France à 6000 km pour venir mener un combat au jour d'aujourd'hui, en 2025, et que toi tu soutiens ça. Pourquoi? Parce que tu soutiens un président qui n'est qu'une marionnette de la France. C'est pareil en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, moi, je ne regarde pas prendre Ouattara, parce que Ouattara est venu pour ça. Il a signé, il a tout signé, c'est pas du hasard. Ouattara a signé tout ça pour qu'il soit là. Et Ouattara n'est pas le seul, ils sont pleins comme ça. Ils sont pleins. C'est pour ça que je dis que ceux-là, on n'en a pas besoin. Démocratie, ça n'existe pas. Chaque pays, chaque continent, chaque peuple a ses réalités. La démocratie doit se faire dans ta réalité. Les lois de chez toi doivent se... Comment on appelle ça? Vous devez faire les lois selon votre réalité. Et regardez en Côte d'Ivoire. On a légalisé l'homosexualité. On a tout légalisé chez nous. Est-ce que c'est pas contraire à notre valeur? Mon temps est arrivé. Parce que je prends toujours 30 minutes pour pouvoir m'adresser à vous.